Si vous n'apprenez pas à rester calme, vous continuerez à prendre des décisions stupides. Il continuera à gâcher les opportunités, à perdre du temps et à sombrer dans les regrets. Parce que ceux qui vivent dans l'impulsion vivent dans la perte. Le calme n'est pas la faiblesse. Le calme, c'est la stratégie. Alors que vous paniquez, quelqu'un de plus cool prend le relais et gagne. Le succès n'est pas pour les désespérés. Il fait partie de ceux qui réfléchissent avant d'agir. Et si vous pensez encore que vivre, courir, crier et exploser, c'est la force, félicitations, vous êtes en train de perdre contre vous-même. L'esprit sans contrôle est votre pire ennemi. Cette vidéo vous montrera pourquoi le calme est l'arme la plus brutale qui soit. Et pourquoi les stoïciens l'utilisaient pour gagner des guerres, des crises et des tragédies sans perdre leur axe. Si vous ne maîtrisez pas votre émotion, vous n'êtes qu'un autre en pilote automatique. Envie de progresser dans la vie? Apprenez à contrôler l'esprit. Apprenez à rester calme. Et taisez-vous quand le monde veut vous faire dévier de votre chemin. 1. Respirez et agissez. La plupart des gens s'effondrent, gèlent, ou pire, ils réagissent sans réfléchir. Ils pensent qu'ils jouent, mais il se bat. Elle est désespérée, fait du bruit, sans direction. Au fond, il essaie juste de se débarrasser de l'inconfort, comme un animal blessé. Et c'est là que réside le problème. Agir sans respirer, c'est agir sans réfléchir. L'impulsion est l'arme des faibles. Le monde est plein de gens qui s'énervent, qui ne mâchent pas leurs mots, qui se lancent dans des bagarres inutiles et le regrettent plus tard. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais appris les bases. Respirer d'abord, agir ensuite. Le stoïcien ne réagit pas. Il observe, il comprend. Et alors seulement agissez. Ce n'est pas de la lenteur, c'est l'intelligence. Vous pensez que vous perdez du temps lorsque vous vous arrêtez pour respirer, mais vous prenez en fait le dessus. C'est s'éloigner de l'erreur. Il se prépare à frapper là où tout le monde se trompe. Respirer, c'est décider de sortir un pilote automatique. C'est reprendre le contrôle de votre esprit. Il ne s'agit pas de laisser les émotions prendre le volant. La plupart vivent comme s'ils étaient en chute libre. Ils courent, crient, donnent des coups de pied dans l'air. Mais ce qui le résout vraiment, c'est d'arrêter, respirer, regarder autour de vous. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faut agir avec précision. Envie de changer de vie? Commencez par respirer. Avant de répondre, avant d'envoyer un message, avant de se disputer, avant de prendre des décisions. La différence entre un idiot et un stratège réside dans la pause. De 3 secondes entre le stimulus et l'action. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle régnait sur le plus grand empire de la Terre, avec des guerres éclatant de tous côtés, et il n'a jamais agi dans le feu de l'action. Il écrivait, réfléchissait, s'organisait intérieurement, avant de déplacer la moindre pièce. Il savait qu'un esprit en paix est le seul capable de prendre les bonnes décisions. Voulez-vous être respecté? Voulez-vous être fort? Alors arrêtez de réagir comme un animal. Respirez, donnez raison au jeu. Utilisez le temps à votre avantage. L'anxiété veut la hâte, la peur veut du bruit, l'orgueil veut crier. Mais vous n'en êtes pas esclave. C'est vous qui décidez. Et si vous ne décidez pas, ce sont les autres qui décident pour vous. La vie pèse lourdement sur ceux qui se déplacent sans réfléchir. Ils chargent dans les échecs, dans les portes closes, dans les regrets. Mais ils récompensent ceux qui apprennent à maîtriser leur propre urgence, qui respirent quand tout se resserre, qui agit clairement là où tout le monde est confus. Respirer ne s'arrête pas. Respirer, c'est se préparer à mieux agir. La respiration est la première action, le plus important, celle qui sépare l'impulsif de l'intelligent. Et le succès n'est pas dans ceux qui font beaucoup, c'est dans ceux qui le font bien. Voulez-vous un résultat ou voulez-vous un mouvement insignifiant? Respirez, et il agit avec intention. 2. La paix dans le chaos. Si vous attendez que tout soit calme pour être en paix, vous mourrez frustré. Le monde ne s'arrêtera pas pour que vous puissiez respirer. Les gens ne changeront pas pour que vous alliez bien.
La vie continuera à vous jeter des problèmes sur les genoux et vous devrez y faire face. Alors, arrêtez d'attendre la fin du chaos. Apprenez à trouver la paix dans le chaos. C'est du pur stoïcisme. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de rester fermement à l'intérieur d'eux. Les faibles se désorganisent quand tout se resserre. Les plus forts trouvent de l'ordre au milieu du bruit. Et cette force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. D'un esprit entraîné, vif et discipliné. Ce que les stoïciens comprenaient est brutal. Le chaos est inévitable. Les désordres externes ne peuvent pas être contrôlés. Mais sa réponse l'a fait. Vous pouvez être au milieu d'un ouragan et garder l'esprit stable. Vous pouvez tout perdre et continuer debout. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est la concentration, clarté, maturité émotionnelle. La vraie paix ne vient pas lorsque le monde se calme. Elle vient quand vous cessez d'être dominé par elle. Avez-vous déjà vu quelqu'un en panique prendre de bonnes décisions? Avez-vous déjà vu quelqu'un d'hystérique construire quelque chose de solide? Celui qui se perd dans le chaos en fait partie. Celui qui trouve la paix dans le chaos commande le jeu. Il n'y a pas de secret. Voulez-vous la paix? Alors ne dépendez pas des circonstances pour la trouver. Créez un code interne, un mode de pensée qui ne change pas au gré du vent. Ayez des principes. Maîtrisez votre routine. Prenez soin de votre esprit comme si vous vous occupiez d'une forteresse. Le chaos frappe à la porte de tout le monde, mais n'entre que dans la maison de ceux qui la quittent. Et ce n'est pas un discours de motivation. C'est pratique, c'est de l'entraînement, c'est une décision quotidienne. Vous voulez commencer? Réveillez-vous plus tôt. Arrêtez de vous bourrer la tête d'ordures, réduisez le bruit, choisissez mieux les batailles, ne vous lancez pas dans des disputes inutiles, n'absorbez pas tout ce que vous entendez, ne prenez pas tout personnellement. C'est la paix dans le chaos. Gardez votre énergie propre pendant que le monde essaie de vous salir. C'est ce que faisaient les stoïciens. Épictète était un esclave, et pourtant il était libre, parce que personne n'a touché son esprit. Il a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous détruit, c'est la façon dont vous réagissez, et c'est exactement ce que vous devez comprendre. Le chaos est extérieur, la paix est intérieure, et la clé se trouve dans votre domaine. Vous pouvez continuer à être englouti par les problèmes, ou vous pouvez apprendre à respirer au milieu d'eux. C'est vous qui choisissez, et cela a des conséquences. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est la posture, c'est le choix, c'est la force interne, intégrez-le, ou le monde vous écrasera. 3. Moins, c'est plus. Vous êtes fatigué, épuisé, perdu, et il ne sait même pas pourquoi. La réponse est simple, il essaie de tout faire, pour faire plaisir à tout le monde, résolvez 1000 choses en même temps, et au final, il ne fait rien de bien. Votre erreur est de penser que la productivité est du bruit, qu'être efficace, c'est être toujours occupé. Mais ce qui fonctionne vraiment, c'est le contraire. Éliminez ce qui est inutile. Le stoïcien ne s'occupe pas pour rien. Il ne remplit pas l'ordre du jour par ego. Il réduit l'excès, parce qu'il sait que plus vous essayez de contrôler de choses, plus vous vous affaiblissez. La force est dans la clarté. Et la clarté naît lorsque vous décidez de ce qui ne mérite plus votre attention. Vous êtes entouré de distractions, des gens qui parlent trop, des opinions qui n'ont pas d'importance, tâches non pertinentes, des attentes qui ne sont pas les vôtres, et tout cela pèse. Cela vous salit l'esprit. Enlevez votre paix. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures dans la journée. Il a besoin de moins de désordre. C'est un principe stoïcien. Simplifiez. Soyez strict avec vous-même et tolérant avec les autres. A déclaré Sénèque, le système pousse l'idée que celui qui fait le plus gagne. Mensonge. Celui qui fait ce qui compte gagne. Qui sait dire non grandit. Celui qui choisit la concentration plutôt que le volume construit. Voulez-vous avoir de vrais résultats? Alors, arrêtez de vous occuper. Commencez à éliminer. Regardez votre journée. Combien faites-vous juste pour avoir l'air utile? Combien de paroles inutiles écoutez-vous? Combien de décisions prenez-vous pour faire plaisir aux autres? Assez de ça. Commencez à couper dès aujourd'hui. Coupez trop de médias sociaux. Coupez les gens qui drainent votre énergie. Coupez les rendez-vous qui ne mènent nulle part.
Vous n'avez pas été fait pour vivre fatigué. C'était censé être intentionnel. La paix que vous recherchez n'est pas d'en faire plus. C'est en faisant moins et mieux. Les stoïciens valorisaient l'essentiel. La nature ne gaspille rien. Pourquoi insistez-vous pour gaspiller votre énergie? Marc Aurèle régnait sur un empire et pourtant il écrivait tous les jours sur la concentration, la simplicité et la maîtrise de soi. Il le savait. Le monde est plein de distractions. Seuls ceux qui ont le courage de dire non gagnent. Et voici la vérité qui fait mal. Plus vous êtes distrait, plus vous vous éloignez de la vie que vous devriez vivre. Moins, c'est plus. Moins de bruit, plus de direction. Moins de monde, plus de profondeur dans les relations. Moins de tâches, plus d'impact. Moins de consommation, plus de liberté. Vous devez apprendre à le vider pour pouvoir le remplir avec ce qui compte. Si vous n'avez pas le courage de couper ce qui vous retient, vous continuerez à patiner et le monde ne s'arrêtera pas de vous attendre. La formule est claire, coupez l'excédent, concentrez-vous sur l'essentiel et regardez votre vie commencer à bouger. 4. Un silence puissant. Arrêtez de parler autant, pour tout justifier, d'essayer d'expliquer chaque mouvement. Plus vous aimez parler, plus vous semblez faible. Il s'avère être plus peu sûr de lui. La plupart se livrent par la bouche. Il se sabote lui-même par la parole. Le vrai pouvoir est silencieux. Le stoïcien parle peu. Et quand il parle, il pèse chaque mot. Parce qu'il sait, le monde écoute, juge, déforme. Parler, c'est s'exposer. Parler sans réfléchir, c'est s'abandonner. Voulez-vous du respect? Envie de présence? Voulez-vous de l'autorité? Alors taisez-vous. Faites-en plus. Se montrer. Moins point. Nous vivons à une époque d'excès d'opinion. Tout le monde veut être entendu, mais personne ne veut l'entendre. Vous voulez vous démarquer? Se taire. Écoutez davantage. Le silence est la meilleure stratégie pour comprendre l'environnement, étudier l'ennemi et économiser de l'énergie. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. C'est vous qui économisez des munitions, c'est vous qui évitez l'usure. Le bruit du monde est fait par ceux qui sont perdus. Celui qui est aux commandes n'a pas besoin de crier. Avez-vous déjà vu la sauge crier? Avez-vous déjà vu un vrai leader s'expliquer à tout le monde? Non. Ils s'imposent par la présence, non par la parole. Parce qu'ils ont compris, celui qui a besoin de crier a déjà perdu le contrôle. Le silence dérange ceux qui n'ont pas la paix. C'est pourquoi tant de gens craignent le silence. Parce que là, on ne peut pas se cacher. Mais c'est dans le silence qu'apparaît la clarté. C'est ainsi qu'est née la stratégie, que l'accent soit mis sur l'organisation. Envie de progresser dans la vie, alors arrêtez d'expliquer vos plans. Arrêtez de parler de votre douleur à ceux qui s'en fichent. Arrêtez de tout poster, de vous justifier, de répondre à toutes les critiques. Vous n'avez pas à vous défendre tout le temps. Il doit agir. Il doit évoluer. Vous devez vous taire et le faire. Sénèque a dit « évitez de trop parler », parce que trop parler est à l'origine de beaucoup de mots. Il savait que le mot avait du poids. Il dépense de l'énergie. Cela a des conséquences. C'est pourquoi les vrais forts utilisent le silence comme un bouclier et comme une épée. Gardez des secrets. Stratégie de sauvegarde. Enregistrez votre progression. Laissez les autres le découvrir par vos actions. Et s'ils le font, souriez et passez à autre chose. Ce qui est fort n'a pas besoin de se montrer. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Alors parlez moins. Faites-en plus. Et laissez votre silence parler pour vous. 5. Mise au point interne. Vous perdez parce que vous regardez trop vers l'extérieur. Regardez ce que les autres font, disent, accomplissent, se comparent, chargez-vous, asseyez-vous. Et à la fin, vous oubliez de vous occuper du seul territoire qui compte vraiment, votre esprit. La concentration intérieure est ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui vivent en tournant en rond. En prêtant attention aux applaudissements, aux likes, aux commentaires et à la validation, vous ne parvenez pas à construire ce qui compte vraiment, la structure mentale. Le stoïcisme est ceci. Arrêtez de donner de l'importance à ce qui est hors de votre contrôle et tournez vos yeux vers l'intérieur.
C'est comprendre que vous ne pouvez contrôler qu'une seule chose dans ce monde, votre réponse, votre comportement, votre raisonnement. Le monde continuera d'essayer de vous attirer. Il vous provoquera, vous mettra à l'épreuve, vous provoquera à nouveau. Mais si vous êtes stable à l'intérieur, personne ne vous émeut. La mise au point interne crée un bouclier, une coquille solide et indestructible. Marc Aurèle a dit « L'âme devient invincible quand elle se retire en elle-même. » Voilà. Si vous êtes encore secoué par un regard tordu, une critique stupide ou une opinion extérieure, vous êtes toujours fragile. Et ceux qui sont émotionnellement fragiles vivent en otage des autres. La plupart vivent de manière réactive, comme un thermomètre. Le monde se réchauffe, il explose. Le monde se refroidit, il gèle. Vous devez être le thermostat. Définissez votre ambiance. Entretenez votre centre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Il n'y a aucun moyen de grandir en regardant sur le côté tout le temps. Vous devez creuser à l'intérieur. L'attention interne, c'est savoir ce que l'on veut, pourquoi on le veut, et ce qu'on est prêt à faire, quel que soit le bruit qui vous entoure. Vous ne gagnerez pas si vous continuez à être distrait par l'extérieur. Arrêtez de trop consommer, de trop comparer, de trop compter. Déconnectez. Entrez. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je dois améliorer? Où est-ce que je me trompe? Quelle vérité est-ce que j'évite? C'est ce qui forge le haut caractère. C'est ce qui vous sépare de la foule. La plupart veulent des résultats, mais ils ne veulent pas faire face à leur propre gâchis. Voulez-vous des résultats? Ensuite, regardez-vous dans le miroir. Prenez vos responsabilités. Faites face à la vérité. C'est là, dans l'inconfort, que naît la véritable concentration. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être conscient. L'objectif interne est de connaître votre mission. C'est savoir qui vous voulez devenir et de vivre chaque jour sur ce chemin, même quand personne ne voit, personne n'applaudit, personne ne comprend. Envie de paix? Créez à l'intérieur. Envie de force? Construisez à l'intérieur. Vous voulez du succès? Commencez à l'intérieur. Si vous n'avez pas l'esprit fort, rien d'extérieur ne vous soutient. Vous pourriez même réaliser quelque chose, mais elle perd au premier impact, à la première critique, à la première oscillation. L'objectif intérieur est le bouclier. C'est la base, c'est des racines solides. C'est ce qui vous permet de rester debout lorsque le reste s'effondre. Mettez-le dans votre tête. Tant que vous continuez à regarder dehors, vous resterez faible. Ce n'est que lorsque l'attention se tourne vers l'intérieur que la croissance commence. Point 6. Il agit sans précipitation. La hâte est le piège de l'impatient. Et l'impatience est la traînée de l'esprit faible. Vous êtes pressé car vous voulez des résultats immédiats. Vous voulez sauter des étapes. Il veut éviter l'inconfort de l'attente, de la construction, de la maturation. Mais c'est exactement ce qui vous maintient au même endroit. Plus on se hâte, plus je fais des erreurs. Plus il y a d'erreurs, plus il y a de frustration. Le stoïcien ne court pas. Il calcule, il observe, il agit avec fermeté et non avec anxiété. Parce qu'il sait qu'agir trop vite, c'est tourner dans le noir. Il peut même toucher, mais la plupart du temps, il ne fait que gaspiller des munitions. Voulez-vous gagner? Alors, arrêtez d'agir comme un desperado. La vraie croissance ne crie pas, elle ne se presse pas, elle ne se montre pas. Cela se produit en silence dans le processus, dans la répétition. Ceux qui agissent calmement construisent avec cohérence. Sénèque disait « C'est lentement qu'on vit bien ». Il ne s'agit pas de lenteur, c'est une question de sensibilisation. La vie exige des décisions précises, pas des réponses immédiates. Et chaque fois que vous vous précipitez pour décider, vous abandonnez le contrôle à l'émotion, pas à la raison. Regardez votre vie. Combien de choses avez-vous détruites en agissant à la hâte? Combien de relations avez-vous brisées en parlant sans réfléchir? Combien de mauvais chemins avez-vous choisis parce que vous n'avez pas eu la patience d'attendre un peu plus longtemps? Vous êtes pressé parce que vous êtes conditionné, parce qu'on vous a enseigné que le résultat est tout, que le temps est l'ennemi. Mais c'est un mensonge.
Le temps est votre meilleur allié si vous savez comment l'utiliser. Le stoïcien comprend le temps comme un maître. Il plante sans désespoir. Il attend sans se plaindre, parce qu'il sait que les meilleures victoires n'arrivent pas rapidement, elles viennent régulièrement. Et cela vaut pour tout. Les affaires, l'esprit, le corps, les relations. Vous voulez être quelqu'un qui dure? Apprenez donc à ralentir, réfléchir à 2 fois, n'agir que lorsque vous êtes prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, alors préparez-vous. Mais ne le forcez pas. Ne poussez pas la vie à la hâte est du bruit. C'est la confusion, c'est le désespoir déguisé en efficacité, et le prix à payer est élevé. Mauvaise décision, énergie dépensée, temps perdu. Vous ferez moins d'erreurs lorsque vous arrêterez de courir. Vous en verrez plus lorsque vous arrêterez de bouger à cause de l'anxiété. Et si quelqu'un vous dit que c'est lent, souriez, parce que le monde bouge sur un coup de tête. Mais ceux qui gagnent, ceux qui durent, sont ceux qui agissent calmement, logiquement, avec direction. Vous n'êtes pas obligé de tout faire maintenant. Vous devez faire la bonne chose, au bon moment. Et pour cela, il faut avoir le courage d'attendre et la discipline pour agir au bon moment. La véritable urgence ne crie pas, elle se concentre, elle exécute. Alors arrêtez de courir, commencez à avancer régulièrement. Lent est différent de arrêter. Il se peut que vous avanciez lentement et que vous soyez encore loin devant ceux qui tournent en rond. Apprenez la différence et utilisez le temps comme un allié, pas comme un ennemi. 7. Maîtrise émotionnelle. Tant que vous ne maîtriserez pas vos émotions, vous en serez toujours esclave. Peu importe la quantité de techniques que vous apprenez, la motivation que vous regardez, le nombre de livres que vous lisez. Si vos émotions vous gouvernent, vous ne gouvernez rien. Savez-vous pourquoi vous explosez facilement? Parce qu'il est une faible. Savez-vous pourquoi vous êtes offensé pour rien? Parce qu'il a un ego gonflé. Savez-vous pourquoi vous vivez dans l'anxiété, la culpabilité, l'insécurité? Parce qu'il n'a jamais entraîné son esprit. Et sans cette formation, la moindre provocation vous renverse, le moindre obstacle vous paralyse, toute critique vous démantèle. Le stoïcisme enseigne exactement le contraire. Peu importe ce que le monde vous jette, ce que vous en faites compte. Le stoïcien ne réprime pas l'émotion, il comprend. Il ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne le laisse pas prendre le volant. Il se sent en colère, mais il n'en devient pas l'otage. Il a peur, mais il ne se prosterne pas, parce qu'il sait que la vraie liberté est dans le domaine intérieur. Vous souhaitez moins réagir et agir plus? Alors arrêtez de justifier vos explosions comme étant la façon d'être. Vous n'êtes pas né avec un esprit incontrôlé. On ne vous a jamais appris à l'entraîner. Mais maintenant, vous savez, et la responsabilité vous incombe. Maîtriser les émotions, ce n'est pas devenir un robot. C'est cesser d'être dominé comme un animal. Il ne s'agit pas de se laisser emporter par des impulsions, des cris intérieures ou des besoins non résolus. C'est savoir que le sentiment est humain, mais se traîner à cause de cela est votre choix. Le stoïcien voit l'émotion surgir, l'affronte de front et choisit la réponse. Il ne répond pas automatiquement. Il ne s'agenouille pas à la première impulsion, parce qu'il s'entraîne à cela tous les jours. Réfléchissez avant de réagir, respirez avant de vous décider, observez avant d'agir. Combien de portes avez-vous fermées pour ne pas maîtriser vos émotions? Combien d'opportunités avez-vous gâchées par orgueil, colère, insécurité? Combien de relations avez-vous détruites parce que vous ne saviez pas comment garder votre sang-froid? Maintenant, comprenez, il ne s'agit pas de ne jamais ressentir. Il s'agit de ne pas laisser ce que vous ressentez définir qui vous êtes ou ce que vous faites. La maîtrise émotionnelle est un entraînement quotidien. C'est se réveiller et se rappeler « Aujourd'hui, je ne me laisserai pas commander par mon irritation, ni à cause de l'anxiété, pas même à cause de la culpabilité. » C'est faire passer la raison avant l'impulsion. C'est résister à l'envie de crier, de juger, de fuir. Il s'agit de construire une force intérieure, non pas avec des petites phrases, mais avec une véritable discipline mentale. Épictète a dit « Nul n'est libre s'il n'a pas la maîtrise de lui-même. » Et il avait raison.
Vous pouvez avoir de l'argent, un statut, de la force physique. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous êtes l'otage de votre propre esprit. Envie d'être libre? Commencez maintenant. Regardez plus, réagissez moins, parlez moins, réfléchissez davantage, respirez avant d'exploser, analysez avant d'agir. Chaque fois que vous choisissez de dominer, vous gagnez. Même si à l'intérieur, il bout. Même si personne ne le voit. Parce que la plus grande victoire, c'est celle-ci. Vous contre vous. Le reste n'est qu'une conséquence. 8. Force tranquille. L'image de force que le monde vend est fausse. La force n'est pas un cri. Ce n'est pas un visage. Fermé, ce n'est pas une explosion. La vraie force se tait. Il est contrôlé. C'est calme. Vous n'avez pas besoin de vous montrer pour être fort. Ceux qui ont besoin de prouver quelque chose tout le temps doutent encore d'eux-mêmes. Ceux qui sont vraiment forts ne crient pas. Il n'a pas besoin d'être remarqué. Il impressionne. Par sa posture, pas par son apparence. Le stoïcien est fort sans montrer les dents. Il a la domination, il a de la fermeté, il a de la conviction, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il a du pouvoir sur lui-même. Voulez-vous du respect? Il n'y a pas besoin d'imposer, il doit devenir quelqu'un qui ne vacille pas face à la pression. Voulez-vous de l'impact? Vous n'avez pas besoin de convaincre, il a besoin d'inspirer par sa constance. La force tranquille est ce qui sépare les leaders des bruyants. C'est ce qui différencie ceux qui durent de ceux qui explosent et disparaissent. Et cela ne vient qu'avec de la formation, avec le silence, avec un travail acharné effectué dans les coulisses. Tandis que les faibles crient pour attirer l'attention, les forts agissent avec précision et disparaissent dans le bruit. Ils ne se comparent pas, ils ne se disputent pas la scène. Ils ont ce qui compte. La paix de conscience, la clarté des choix et la fermeté des actes. Cette force est ce qui construit les empires. C'est celui qui maintient des relations solides. C'est celui qui vous fait marcher droit, même quand tout essaie de vous tirer sur le côté. Voulez-vous gagner? Alors arrêtez d'essayer de paraître forte. Ce ja n'a discipline, dans la maîtrise de soi, en silence. Dites peu. Faites beaucoup. Ne négociez pas de principes. Ne vous laissez pas ébranler par les opinions. La force calme est ce qui retient la réprimande. Cela peut prendre le coup. Ce n'est pas facile d'abandonner, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il connaît sa propre valeur. Et il n'a pas besoin que le monde le confirme. Vous avez deux choix, être un bruit passager ou une présence ferme, pour être remarqué un instant ou respecté toute une vie. Et la différence, c'est dans cette force intérieure que personne n'applaudit, mais que tout le monde ressent. La force, c'est vraiment de garder son calme pendant que tout s'effondre. C'est garder la direction quand tout le monde se perd. C'est rester ferme, même quand plus personne ne croit. Cette force est d'or. Et il ne conquiert que ceux qui cessent de se soucier de leur apparence et commencent à vraiment travailler sur ce qui compte. Renforcez votre intérieur, et le monde s'inclinera devant sa solidité. 9. Sagesse pratique. Il ne sert à rien de lire des livres, de regarder des vidéos, de se remplir la tête de belles phrases et de continuer à agir comme un idiot. Ce qui change la vie n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous appliquez. La sagesse qui n'est pas mise en pratique n'est que vanité intellectuelle. Il y a beaucoup de gens avec de beaux discours et des vies détruites. Trop de théorie et pas de discipline. Ils parlent de contrôle, mais ils deviennent incontrôlables. Ils parlent de calme, mais ils continuent d'exploser. Ils parlent de concentration, mais ils ne finissent même pas ce qu'ils ont commencé. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une illusion. Le stoïcien est pratique, il ne se préoccupe pas des mots, il se préoccupe de l'attitude. Si quelque chose n'améliore pas l'action, il le jette. Parce qu'il comprend que la sagesse est un outil, pas une décoration. Voulez-vous vivre mieux? Alors prenez ce que vous savez et utilisez-le. Appliquez-le à votre journée, dans votre travail, dans votre façon de traiter avec les autres. Savoir que vous devez contrôler vos émotions ne vaut rien si, au moment de la colère, vous perdez votre ligne.
Savoir que vous devez vous concentrer ne vaut rien si vous continuez à vous saboter avec des distractions bon marché. La sagesse stoïcienne est brutale parce qu'elle exige une responsabilité. Il met le poids du changement sur vous. Ne blâmez pas le monde, l'enfance, le gouvernement ou la chance. Si vous savez ce qui est juste et que vous ne le faites pas, l'erreur est à vous. Vous voulez savoir si vous êtes vraiment sage. Regardez votre comportement les mauvais jours. Regardez votre réaction au stress, à la pression, à l'imprévu. C'est là qu'apparaît la vraie sagesse, ou pas. La sagesse pratique se prouve dans le silence. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes évolué. Les gens le remarquent. Ce n'est pas parce que vous le dites, mais parce que vous agissez différemment. Calme, clair, ferme. Cela nécessite une formation. Il faut de l'humilité pour reconnaître qu'il ne suffit pas de savoir. Et il faut de la discipline pour transformer les idées en habitudes. Vous savez que vous devez mieux dormir, manger mieux, parler moins, agir plus. Alors pourquoi ne le fait-il pas? Y a-t-il assez de douleurs manquantes? Y a-t-il un manque de honte sur le visage? Avez-vous besoin de comprendre que le temps passe et que vous êtes toujours au même endroit? Il est temps d'arrêter avec l'excuse et d'appliquer ce que vous savez déjà. N'attendez pas plus de connaissances. Attendez-vous à plus d'action. La sagesse est pratique. Ce n'est pas un ornement. Voulez-vous une vie meilleure? Alors, commencez à vivre ce que vous prêchez. Transformez votre philosophie en routine, votre théorie dans la discipline et votre esprit en force d'action. Ceux qui savent seuls vivent en rêvant. Celui qui l'applique le transforme. C'est vous qui choisissez. 10. Calmez-vous, il gagne. Croyez-vous toujours que le plus rapide gagne, le plus agressif? Qu'est-ce qui parle le plus fort? Il a tort. Dans la vraie vie, le gagnant est celui qui peut le gérer le plus. Qui fait le moins d'erreurs, qui agit intelligemment. Et tout cela nécessite une chose, le calme. Le calme n'est pas un luxe, c'est une condition préalable. Sans calme, vous prenez des décisions irréfléchies. Sans calme, vous ruinez les relations par impulsivité. En calme, vous vous lancez dans des combats inutiles et vous vous éloignez de vos objectifs. Et le pire, sans calme, vous confondez mouvement et progrès. Il fait 1000 choses, court toute la journée, mais ne bouge pas de sa place. Parce qu'il réagit toujours et qu'il ne dirige jamais. Toujours en mode urgence et jamais en mode stratégie. Le stoïcien n'agit pas par désespoir, il agit par une conviction. Il sait que le monde essaiera de le faire dévier de sa trajectoire avec la pression, les critiques, le chaos. Mais il sait aussi que celui qui perd son sang-froid perd la partie. Voulez-vous gagner? Apprenez à garder l'esprit stable lorsque tout s'effondre autour de vous. La plupart paniquent. Le stoïcien respire. La plupart sont des victimes. Le stoïcien prend ses responsabilités. La plupart abandonnent. Le stoïcien persiste, calmement, avec concentration, avec discipline. Et il y a un secret que personne ne vous dit. Le calme ne vous fait pas marcher plus lentement. Il vous fait marcher sur le bon chemin. Alors que les autres tournent en rond, vous marchez en ligne droite. Pendant que d'autres se courent dessus, vous construisez. Pendant que les autres sont brûlés, vous avancez avec solidité. Le calme est ce qui sépare ceux qui vont jusqu'au bout de ceux qui abandonnent au milieu. C'est ce qui vous permet de rester concentré même après les échecs. C'est ce qui fait l'orgueil quand l'envie est de crier. C'est ce qui vous fait écouter, réfléchir, vous ajuster et agir mieux. Vous ne gagnerez pas en étant le plus bruyant. Il gagnera en étant le plus constant. Et la constance exige le calme. Pressé, il vit en réparant ses erreurs. Calmo vit en corrigeant l'itinéraire. Et celui qui corrige le tir gagne, toujours. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de crier, de vous défendre ou de courir sur des marches. Il doit garder le centre. Et le centre est construit avec un esprit entraîné à ne pas réagir au chaos, mais à commander au milieu de celui-ci. Le calme est le plus grand différentiel d'un esprit fort. C'est ce qui vous maintient debout lorsque tout le monde autour de vous s'effondre, et c'est pourquoi elle gagne, non pas parce qu'il avance lentement, mais parce que c'est juste, sans arrêt,
sans se perdre.